Mais ce mec est bête. Il est débile, il est teubé en fait. Il a un pète au casque de ouf. Oui, wesh. Yeah, hey, les light skin sont des sorcières. Yeah, yeah, les sols et sales, je passe la serpillière. Hey, hey, tous les jours je ne rate aucune prière. Yeah, yeah, les dakou me lancent des pierres. Hey. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre book. Aujourd'hui la team, on est encore sur une vidéo de Jaino. Les gars, j'aime trop les vidéos de Jaino. Le retour de Will Smith est tragique. Les gars, je suis d'accord. En fait, ça fait pitié de ouf. Il essaye de... En fait, c'est bizarre. Tu sais, en fait, Will Smith, c'est quelqu'un qui a du buzz. Tu vois, Will Smith, c'est quelqu'un qui a du buzz. Et c'est gênant ce qu'il fait parce qu'il essaye de, comment dire, de relancer sa carrière parce qu'il a toujours le buzz, tu vois. C'est juste qu'il taffe pas entre guillemets, tu vois, il est pas en train de faire des films et j'ai pas l'impression que sa musique elle fonctionne. Et du coup, ouais, justement pour relancer sa carrière, il veut retourner dans la musique et faire du rap et ceci, cela. Et le mec il rappe avec des codes à l'ancienne, t'as vu, il rappe comme un vieux daron, tu vois. Et c'est pas ouf, genre c'est, frère. Je sais pas qui c'est qui stream ça, t'as vu? Parce que Will Smith, il en a fait des bangers. Mais faut dire quand c'est pas ça, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est pas ça. Écoutez, on va regarder ce que Jaino a à nous dire sur le sujet. Vraiment, ça fait... Wesh, c'est Will Smith, wesh. Will Smith, c'est quelqu'un, wesh. Enfin, c'était quelqu'un, du moins. T'as vu? Je suis une légende à la recherche du bonheur. Men in Black. J'ai pas regardé voilà les films de Will Smith, mais ceux que j'ai vus, les gars. Et c'était banger. C'est quoi? Alex Hitchens. Il y a un film Hitch, voilà, Hitch, où justement il vient de là le personnage de Alex Hitchens, enfin le nom, parce que le personnage honnêtement Alex Hitchens il est grave dans la caricature, il fait des trucs bizarres avec, mais en gros ouais, Hitch, Alex Hitchens, ça vient du coup de Will Smith, enfin c'est pas lui qui a écrit le film je pense, mais voilà quoi, c'est lui qui l'a joué en premier, vraiment Will Smith c'était quelqu'un. Bref, on va voir ce que Jaino a à nous dire, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, c'est parti, let's go la team. Août 2025, Will Smith poste cette vidéo sur ses réseaux sociaux, sur laquelle on voit une foule massive à son compte. Full up dia les gars, c'est à skip hein. À skip, mais c'est un peu cramé, t'as vu, c'est un peu cramé. Tu vois des pancartes en mode ouais, la musique de Will Smith a sauvé ma vie. Frère, qui dit ça, frère? Will Smith, wesh. Will Smith. Enfin, je vais dire, Will Smith, c'est Will Smith, mais c'est pas Will Smith en mode rap, t'as vu, en mode musique. Tu vois? Je veux bien que Will Smith, il ait eu cet impact-là sur certaines personnes, mais pas avec sa musique. Genre, si tu me dis, ouais, c'est sa musique qui t'a sauvé la vie, frère, je vais pas te croire. Je vais pas te croire. T'écoutes ses sons, frère, et là, tu te fais chier, wesh. Frère, il dit rien, wesh. Concert pour promouvoir son album. Sauf qu'il y a un problème. La moitié de la Voilà. vidéo est générée avec l'intelligence artificielle. Les visages sont déformés, les doigts sont impossibles et du coup les commentaires négatifs affluent. Donc comment est-ce que l'une des personnalités les plus aimées d'Hollywood est aujourd'hui obligée de tromper les gens à ses concerts? Et pourquoi est-ce que Will Smith a décidé de revenir à la musique? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette fameuse nuit aux Oscars où Will Smith a mis une claque? After the Oscars, I just shut it down. I did a real deep dive. I looked at all of the parts of myself that I always thought of. Il y a une théorie qui dit comme quoi c'était une mise en scène avec Chris Rock. Ouais, Chris Rock. C'était une mise en scène parce qu'on avait vu d'autres vidéos où ça se passe exactement pareil et tout, mais avec d'autres gens. Je sais plus si c'était tiré des films ou quoi. Bref, je pourrais pas pousser la théorie. Enfin, vous donner mes arguments concernant cette théorie-là, parce que déjà ça venait pas de moi. Et j'ai un peu pas tout retenu, mais en gros, pour certaines personnes, c'était une mise en scène et c'était faux. Genre, on a essayé de le... Je sais pas... Peut-être il était dans le coup, il faisait partie du coup, j'en sais rien. Tu vois? Mais pour certains, c'était une mise en scène. Je suis pas du même avis, perso. Voilà. Mais ouais. Je vais dire ça a pas de sens, frère. Le mec a bousillé sa carrière avec ça. As not for public consumption. Aujourd'hui, on va analyser le comeback catastrophique de Will Smith parce que vous allez voir que c'est pas juste une histoire de gifle, c'est l'histoire d'un homme qui ne comprend plus pourquoi est-ce que plus personne ne l'aime. Donc accrochez-vous bien les amis parce que ça va être brutal. Mais il pourrait s'arrêter là, hein. Will Smith a une belle carrière, il pourrait s'arrêter là. Je sais pas pourquoi il fait le forcing. La team, il va pleuvoir. Là, il commence à pleuvoir, les gars, donc vous connaissez le bruit là. On est grave dans la saison des pluies, ça veut dire à chaque fois que je vais tourner, il pleut. Ok, on dit la doigt, Allahumma sayyiban nafi'an, t'as vu?
On demande à Dieu que ce soit une pluie qui sert à quelque chose, une pluie utile. Et voilà quoi, on se plaint pas, faut pas se plaindre du temps les gars. Mars 2025, Will Smith annonce son grand retour dans la musique. Il annonce son nouvel album Based on a True Story. Ça fait pratiquement 20 ans qu'il n'a pas sorti d'album, donc autant vous dire que celui-ci le prépare correctement. Donc pour l'occasion, il va appeler Jay-Z et Kendrick Lamar pour avoir des petits conseils. Et voilà ce qu'ils vont lui dire. I talked to Jay and I talked to Kendrick. I want to get back in music. What's the advice? Jay said, don't fake your story. You got to say what's true for you. And Kendrick, he paused. He said, man, just say that you always been fucking scared to say. Donc ne fake pas ton histoire et dis le truc que t'as toujours envie de dire. Ben vous allez voir que Will n'a écouté absolument aucun de ces deux conseils. Parce que quand il sort son album, c'est le massacre absolu. Le magazine Pitchfork lui donne 2 sur 10. Il ajoute même que l'album sert un peu de tournée d'excuses sans intérêt. D'autres magazines disent qu'il manque d'innovation. Mais attendez les amis, parce que le pire c'est même pas les critiques, c'est les ventes. C'est-à-dire qu'il arrive même pas à faire les 15 000 ventes. L'album n'est pas rentré non plus dans le classement des albums, donc Billboard 200. C'est le premier album de Will Smith à avoir cet échec commercial. Enfin là on parle pas d'un petit groupe de rock qui sort du fin fond d'un garage quand même, on parle de Will Smith, le gars qui est là depuis 20-30 ans. C'est le mec qui avait aussi à l'époque gagné 4 Grammy Awards quand même. Et il a aussi vendu des millions de copies de ses anciens albums. Donc autant vous dire que c'est quand même assez humiliant. Et pour la science, votre humble serviteur, c'est-à-dire moi-même, j'ai quand même pris le temps d'aller écouter cet album pour voilà, avoir un avis quand même. Alors déjà c'est pas un album où il va se retrouver seul. J'irai pas l'écouter perso, Mais il a qui en feat? Teyana Taylor, son fils. Ouais, bon, il n'y a pas des gens v'là, des gens que je connais. Les seuls que je vois là, que je connais, c'est Teyana Taylor et son fils. C'est tout. 14 titres, il y a à peu près la moitié où il est en featuring. Et ce qui est intéressant, c'est que les morceaux sur lesquels je me suis arrêté, je me suis dit, ah ok, là il y a un truc cool, c'était généralement des morceaux en featuring, ce qui est très mauvais signe. Parce que quand il était tout seul ou quand c'était son couplet, j'avais tendance à zapper quand même. En fait, j'avais limite le sentiment qu'il n'était pas à sa place sur son propre album, ce qui est quand même un truc que j'avais jamais ressenti avant. On a ce sentiment en fait où il paraît très vieillot, très vieux jeu dans sa manière de rapper, de chanter. Et sur le moment, on s'en rend pas vraiment compte, mais quand on a le second artiste qui est donc en featuring qui commence à arriver, là on voit la différence de niveau entre Will Smith et le vrai artiste qui est là depuis longtemps. Par exemple, on le voit sur le morceau Bulletproof avec Jack Ross. Ou encore sur Work of Art avec son fils Jaden Smith et le rappeur Russ. Et pour le coup, Jaden Smith, on peut le critiquer sur beaucoup d'aspects, j'ai même fait une vidéo complète sur le sujet si vous voulez le voir. Mais alors musicalement, franchement, il n'y a rien à dire, il est très bon. Bon, et pour revenir à l'histoire, donc en juin 2025, Will Smith décide de sortir son premier single, donc Pretty Girl. Donc le concept, c'est que Will Smith est dans un cabinet de psy, il s'assoit et donc il explique son problème à sa thérapeute. Et son problème du haut de ses 57 piges quand même, c'est qu'il aime trop les belles femmes. Juste après avoir été humilié par Jada pendant pas mal d'années, il sort un titre sur les belles femmes. Évidemment, il se fait clasher par tout le monde sur internet, hein, le ratio de likes et dislikes sous la vidéo YouTube il est catastrophique. Mais on m'a expliqué comme quoi, j'ai vu un mec sur Twitter dire que c'était un problème de tempo. Tu ralentis la musique, parce que je te mens pas, hein, la première fois que je l'ai entendu, ça me dérangeait l'oreille. Si tu ralentis le tempo, ça peut sonner un peu mieux. On va voir si ça fonctionne. Attendez. En fait, soit tu le ralentis, soit tu l'accélères. Évidemment, il se fait clasher par tout le monde sur internet, hein, le ratio de likes et dislikes sous la vidéo YouTube. Et je suis obligé de vous dire, ça sonne mieux les gars. YouTube il est catastrophique. Et je suis obligé. Ça sonne grave mieux les gars. Je vous jure, c'est une dinguerie hein. Le mec qui a fait la prod il a déconné. Parce que je pense que l'idée du son est pas si mauvaise que ça. J'ai de vous lire certains commentaires parce qu'ils sont juste hilarants. Les commentaires qui dit à la poursuite du malheur, en référence bien sûr à la poursuite du bonheur, donc le film. Je mets cette chanson tous les matins comme réveil. Elle me réveille à chaque fois car je me précipite pour l'éteindre. Will danse comme une personne âgée lors d'une soirée bingo. Et le pire c'est que c'est pas la seule catastrophe musicale qu'il a sorti récemment, vu qu'il a quand même essayé de reprouver qu'il avait un peu de flow, un peu de swag de rappeur. Et donc il est allé sur la chaîne de rap spécialisée qui s'appelle Lyrical Lemonade aux US pour faire un freestyle. Voici un extrait. Bon, vous l'avez vu par vous-même, c'est pas terrible et encore je vous ai pas tout montré à cause des droits d'auteur, mais il y a des moments où il est même pas dans les temps. Il y a par exemple un mec dans les commentaires qui disait qu'il rappe comme un flic infiltré, mais ça s'arrête pas là, parce que quand tu sors une musique, faut... Ce commentaire il m'a trop fait rire. Il rappe comme un keuf infiltré, n'importe quoi.
aussi la promouvoir. Et donc l'équipe marketing de Will Smith a eu la bonne idée de collaborer avec des influenceurs, comme beaucoup de rappeurs, beaucoup d'artistes font en ce moment. Il va donc faire des vidéos YouTube avec le... Je te promets que là tout de suite, Will Smith c'est pas le mec avec qui t'as envie de collaborer, t'as vu, mais c'est de l'argent. Je me mets à la place de n'importe quel influenceur, les gars. Je vais même pas mettre à la place de n'importe quel influenceur. Je te parle de moi là actuellement. Je l'aurais fait sans réfléchir, sans broncher. T'as vu? C'est de l'argent, les gars, wesh. Et pourquoi on dirait ils vont se galoche là? C'est bizarre cette affiche. Wesh. Bref. Je l'aurais fait. Même si je fuck pas avec ce qu'il propose, tu vois. Je l'aurais fait pour l'argent, les gars. Je suis grave vendu, c'est une dinguerie. Le youtubeur britannique assez connu KSI. Il va faire des streams gaming sur Twitch avec XQC, qui est un streamer assez connu avec aussi. Black Boy Max aussi. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a zéro alchimie. On sent que c'est forcé. C'est des mecs qui ont 20-30 ans de moins que lui, donc c'est pas la même génération, c'est pas la même manière aussi de se comporter devant une caméra. Et du coup, c'est assez gênant, ils savent pas trop quoi se dire. Alors pour d'autres acteurs, ça a marché. Hein. Quand par exemple Kevin Hart a fait un stream chez KSI Nat, ça a fait un carton, ça a super bien fonctionné. Mais là, avec Will, ça passe pas. Et ensuite, il va enchaîner avec une tournée en été 2025. Donc il va faire ça dans des salles et des festivals en Europe. Par exemple, en France, il est passé au Festival à Orange et même au Déferlante. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos, vous faites des festivals l'été, donc peut-être d'ailleurs que vous l'avez vu. Et pour être honnête, il a quand même eu son succès, c'est-à-dire que les gens étaient contents de le voir. Bon, il a fait une autre performance dans la rue à Londres, un truc un peu improvisé, qui honnêtement a un peu floppé parce que les gens connaissaient pas son dernier album. Donc c'était que ses anciens titres des années 90 qui ont plutôt bien marché. Et personnellement, c'est là où j'ai vu que le retour allait être difficile. Un retour tellement difficile qu'il a dû générer certaines séquences avec l'intelligence artificielle, justement ce dont on parlait dans l'intro. Et c'est là où arrive le fameux scandale des full IA. Donc en août 2025, il poste cette fameuse vidéo que je vous ai montrée. Sauf que comme vous l'avez vu, il a mélangé des séquences réelles. Je sais pas pourquoi il a fait ça dans les vidéos trucs là. Les vidéos, on le voit dans ses concerts et tout, les salles elles sont remplies, tu vois. Les salles elles sont remplies. Pourquoi il s'est senti obligé de créer des faux trucs? Avec des séquences complètement fake. Les visages sont déformés, les mains sont bizarres, il y a des pancartes qui disent des trucs chelous. Et honnêtement, je sais pas qui a eu l'idée dans son équipe marketing de faire ça. Ouais. Parce que le pire, c'est que quand on regarde ses concerts, eh ben il y a du monde. Il y a des gens, il fait des festivals énormes. Donc t'as juste besoin de filmer la réalité. T'as pas besoin d'aller faker ça avec de l'IA. Moi je me suis dit, peut-être c'est son caméraman, il a perdu sa carte mémoire et s'est dit, ok, bah, si je vais mettre des petites vidéos IA, ça va passer crème, personne ne va rien voir. Bon, puis sérieusement, ça a encore mis un coup massif à sa réputation. Et ce qui est ironique, c'est que Will Smith, c'est le mec qui a joué dans iRobot. Et c'est aussi le mec qu'on utilise avec le fameux test IA où on voit Will Smith manger des spaghettis pour voir comment les modèles IA de génération de vidéos évoluent au fur et à mesure du temps. Donc peut-être qu'il était juste destiné à utiliser l'IA, c'est tout. Bon, et en réalité, son comeback avait déjà commencé un an auparavant, donc en 2024. Vu qu'à ce moment-là, il avait sorti son dernier film Bad Boys, Ride or Die. Donc c'est le 4e film de la franchise et surtout c'était le premier projet cinématographique sur lequel on le voit après cette fameuse claque des Oscars. Et pour être honnête, le film a été ultra bien apprécié, il a été bien accepté par les gens et c'est une franchise qui marche depuis très longtemps, donc pas trop de risques à ce niveau-là. Mais derrière tout ça, les pros de l'industrie ont compris que tout ça était calculé. Par exemple, le magazine des Hollywood Reporter révèle ce qui se passe derrière les rideaux et ils ont révélé que les agents de Will ont appelé tous les studios d'Hollywood pour essayer d'avoir un rôle et c'est la première fois de leur carrière qu'ils font ça. D'habitude les rôles viennent à eux. Donc si vous voulez, Bad Boy 4 c'était un peu un test pour voir s'il y a encore des gens qui le veulent quoi. Et vous allez voir que l'hypocrisie de Will c'est de dire ça dans une interview, je cite: je veux pas être l'un de ces mecs qui font des suites juste parce que les gens iront les voir. J'ai du mal à comprendre. Du coup il nous fait Bad Boy 4 mais c'est pas vraiment une suite, il veut pas vraiment faire de suite. Et en plus je vous ai même pas tout dit, c'est qu'il a déjà teasé Bad Boy 5, il prépare Hancock 2 avec Zendaya d'ailleurs. Donc là, il est très clairement en train de ressusciter des anciennes franchises. Pareil, il y a un insider d'Hollywood qui a dit... Après, ça veut pas dire qu'on veut pas les voir, tu vois. Hancock c'était banger. Il me semble que c'était banger, Hancock. Je crois qu'il y a Je suis une légende qui doit avoir une suite, mais je crois pas que ce soit lui qui va jouer dedans. Je crois que c'est Michael B. Jordan qui est censé jouer dedans. Mais en fait, refaire vivre, ressusciter des franchises, c'est pas une mauvaise chose. Il faut bien le faire, c'est tout. Et puis... si dans son cas c'est le seul truc qu'il puisse faire là actuellement, je suis pas contre, t'as vu, il fait ce qu'il veut, juste sors-nous des bons films, tu vois. Sors-nous des bons films, c'est pas un problème, t'as vu. Ça ressemblerait à son dernier tir, sa dernière chance de star de cinéma. There were a couple people who weren't sure about working with me. Really? There were definitely a couple people. They was like,
We'll wait for the second round, Will. Bon, après, il y a des grosses raisons financières de revenir avec des franchises qui sont déjà installées et déjà validées par le public. Parce qu'en réalité, après cette fameuse claque des Oscars, la société de production de Will Smith a perdu énormément d'argent et ils ont dû virer beaucoup de personnel. Donc refaire des projets qui ont une grande chance de marcher, ça permet de renflouer les caisses et d'être financièrement plus stable. Mais bon, ça j'en parlerai en détail dans la troisième partie, vous verrez. You can't survive because you can't work and you can't hold 100% staff. So you got to scale down to 20% staff. But now you lose all of these great people, you lose all of these great projects. Il est pas genre riche. Genre il pourrait s'arrêter là. Pourquoi il sort d'où ce forcing? Il sort d'où? Peut-être c'est genre c'est sa passion, tu vois, il veut faire et tout, mais est-ce qu'il y a une raison financière derrière? Est-ce que si il arrête de bosser, il devient fauché, genre? Parce qu'il se passe quoi là si demain Will il décide d'arrêter, genre je veux plus faire de musique, je veux plus faire de films, je veux plus rien faire, ça sert à rien, ma carrière elle est foutue. Il peut très bien s'arrêter. Je veux dire, en fait partir avec le souvenir qu'on a déjà de Will Smith, comme quoi ouais c'était quelqu'un, mais non là il veut continuer à s'enfoncer, c'est pas ouf les gars. C'est pas ouf. Je suis pas trop avec cette idée là vraiment, je suis pas trop pour. Mais en fait, la vraie question derrière tout ça, c'est pourquoi est-ce que ça marche pas? Oui, c'est quand même une personne que beaucoup de gens aiment, donc pourquoi est-ce que plus personne ne lui fait confiance? À cause de ce qui s'est passé, frère. 27 mars 2022 à Hollywood. C'est la nuit des Oscars et Will Smith est nominé pour son rôle de King Richard. C'est son meilleur rôle depuis des années et tout le monde pense qu'il va gagner. Chris Rock monte alors sur scène pour présenter un award et commence à taquiner et faire des blagues sur Jada Pinkett Smith, donc la femme de Will Smith. Will commence par rigoler, mais quand il voit que sa femme est un peu exaspérée, il se lève et il monte sur scène devant des millions de téléspectateurs pour donner une gifle à Chris Rock. Chris Rock, Jada, c'est tellement... Il est reparti avec le smile, hein. Guettez comment il repart avec le smile. Jada, c'est tellement un poison pour Will, wesh. C'est tellement un poison pour Will, frère. Elle a 10 mots pour moi qu'elle avait encore des sentiments pour Tupac. Le frérot, il est dead, wesh. Le frérot, il est dead, elle a encore des sentiments pour Tupac. Je crois, elle a trompé son Will Smith, là, avec un autre boug. C'était... Frère, la go est littéralement en train d'humilier le man, tu vois, c'est n'importe quoi, wesh. C'est n'importe quoi. Un homme lucide, un homme qui est, voilà. Moi, je sais pas, Jada Pinkett Smith, c'est comment, t'as vu, peut-être, c'est une meuf, elle est banger de ouf, on sait pas, tu vois, mais de ce que elle nous montre, de ce que nous, on voit, du regard extérieur, t'as vu, du public, ça a pas l'air d'être une bête de meuf, les gars, je vous mens pas. On va pas commencer à rentrer dans le physique, t'as vu, on parle pas de physique, chacun ses goûts. Mais Jada Pinkett Smith, genre en termes de personnalité, elle vend pas du rêve. Tu vois? C'est dommage. Toutes les personnes qui ont assisté à la scène sont alors choquées. Personne ne comprend si c'est scripté ou si c'est réel. Les réseaux sociaux explosent littéralement. Et 30 minutes plus tard, Will Smith va tranquillement aller récupérer son Oscar. Il a même fait un beau discours, il s'est excusé auprès de l'Académie et des autres nominés. Enfin, tout le monde, sauf Chris Rock. Because now he's mad because Chris is talking to me. And I go, Chris, this is about some old shit. That's all I could think to say, right? And I couldn't really take in his apology. How unusual for Will, a guy who, I mean, on that kind of stage to do something so insane. Absolutely. It's totally out of character. It's not him whatsoever. Évidemment, après ça, les conséquences arrivent. Frère, je crois qu'il s'est même foutu de lui par rapport au fait qu'il ait réagi comme ça. Et même c'est tellement un poison, les gars, c'est une dinguerie, wesh. Une light skin méchante comme ça, elle est trop méchante. Quand je dis Bellec aux femmes claires là, restez là en mode ouais, mais toi, là. Bellec les femmes claires, les gars, moi je vous le dis. Officiellement, Will est banni de la cérémonie des Oscars, mais officieusement, c'est sa carrière cinématographique qui est complètement blacklistée. Il est complètement banni d'Hollywood. Par exemple, il travaillait sur un projet avec Netflix, sur un film qui s'appelait Fast and Loose, qui a été mis en pause à cause de ça. Les revenus de sa fondation avec sa femme Jada ont perdu 83%, et ils ont été obligés de la fermer quelques mois plus tard. Ce qui amène Will à disparaître pendant 6 mois et faire le mort, pour revenir et s'excuser auprès de Chris Rock. Chris, I apologize to you. My behavior was unacceptable, and I'm here whenever you're ready to talk.
Et malheureusement, ces excuses, elles sont jugées comme pas réellement sincères. Ça sonne faux, un peu trop scripté, et du coup, les gens lui font plus trop confiance. Mais pourquoi est-ce que cette claque était aussi grave, les amis? Je veux dire, des gens qui font des gaffes comme ça en public, on a vu des milliards, mais ils ont réussi quand même à faire un comeback. Et ben en fait, avec Will, c'est différent, parce que toute son image est basée sur le fait d'être un nice guy, un mec gentil. C'est un mec cool, c'est un mec family friendly. Et là, en 10 secondes, bah, tout a disparu. C'est assez connu dans le monde d'Hollywood. Will, ça a jamais été le meilleur acteur ou le meilleur rappeur. Alors attention, je dis pas qu'il est nul, hein. Moi j'aime beaucoup ses films, mais en termes d'acting, si vous le comparez à un Leonardo DiCaprio ou à un De Niro, il y a quand même une différence. Mais ce qui différencie Will, c'est son charisme, sa capacité à être apprécié auprès de tout le monde et notamment auprès d'Hollywood, ce qui lui permettait de naviguer correctement et d'avoir plein de projets. Mais en fait, cette claque, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'entre 2013 et 2019, les rumeurs sur le mariage de Will Smith et Jada un peu chelou avaient déjà commencé. Jada a dit dans une interview au Huffington Post, je cite, j'ai toujours dit à Will, tu peux faire ce que tu veux tant que tu peux te regarder dans un miroir et être ok. Ce qui veut techniquement dire qu'ils sont dans un mariage avec une union libre, si vous voulez. Ce à quoi Jada a répondu que c'était pas vrai et que c'était simplement une question de confiance. Et en secret, en 2016, ils se séparent. Sauf que auprès du public, ils continuent à jouer cette image de couple parfait et ce durant 7 ans. Puis arrive juin 2020 avec cette fameuse séquence de Entanglement où Jada et Will nous forcent à rentrer dans leur histoire de couple et nous mettent complètement mal à l'aise avec leur histoire. Pas raconter l'histoire en détail, elle est quand même assez connue. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a toujours notre bon ami 50 Cent qui est derrière pour se foutre de la gueule de Will, donc il lui a notamment envoyé ses DM. C'est tellement un antagoniste, les gars, c'est tellement un antagoniste 50 Cent. En fait, moi, il y a 2 personnes avec qui j'ai pas envie d'avoir des embrouilles. Dans la francophonie, on a Booba. À l'international, 50 Cent. Tu vois, dans le business, dans le show business, ces 2 gens-là, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec eux, frère. 50 Cent, en fait, non seulement il va te ridiculiser de malade, et en plus, il peut te faire des dingueries. Il a déjà envoyé à DJ Khaled une photo de sa mère au travail. Il est parti traquer la mère de DJ Khaled. Il est parti sortir avec la baby mama de Rick Ross. Les gars, 50 Cent, c'est un danger public. Moi, je veux pas de problème avec 50 Cent. Il a fait un documentaire contre Didi. Wesh. Didi, là, c'est fini pour lui, wesh. Même si c'était déjà le cas avant, mes frères. 50 Cent, c'est le mec avec qui je veux pas d'embrouille. Je veux rien avoir à faire avec lui. 50 Cent, moi, je veux qu'on soit comme ça, à la limite. Il faut pas qu'on soit comme ça. Moi, je serais plus comme ça, en train de fuir, t'as vu. Et Booba encore, t'as vu, tu peux encore... Booba, c'est encore gentil, t'as vu, bas les steaks. Tu vois, Booba, c'est pas le genre de mec qui va t'envoyer des gens pour t'agresser. Bon, après, je sais pas, je le connais pas vraiment. Mais Booba, je veux pas d'embrouille avec lui. 50 Cent, surtout pas. 50 dit donc, yo Will, ça va là-bas? Will répond, ouais je vais bien, j'apprécie ton inquiétude mon frère. 50 Cent continue, mais pourquoi t'as dit ça dans l'émission pour que tout le monde le voit? Will dit, on avait rompu donc elle fait son truc et je fais le mien. 50 continue de se moquer, après elle a dit qu'il y avait qu'elle qui pouvait donner la permission de se faire Et Will finit par dire, va te faire foutre 50. Mais le pire arrive en octobre 2023. Jada sort son livre Worthy, donc qui veut dire digne en français, donc déjà dès le titre vous savez où on va aller. Donc là elle fait sa tournée pour son livre et elle va annoncer un truc qui change tout. Elle va confirmer que elle et Will sont séparés depuis 2016. Donc là c'est la confirmation que en fait ça fait 7 ans qu'il ment à tout le monde en jouant le couple parfait. Donc je sais pas si vous comprenez encore plus l'ironie du truc, c'est que Will a giflé Chris pour une femme avec qui il n'était même plus en couple. Et une Waouh! Je viens de m'en rendre compte. Dingue! Mais ce mec est bête! Il est débile, il est teubé en fait, il a un pet au casque de ouf. Will, wesh! Will! Mais non. Vous savez que des gens comme ça, il y en a dans la vraie vie. Hein. Il y en a là. Ça veut dire là, tu te rends compte que des gens comme ça, il y en a vraiment à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je sais pas comment on pourrait les appeler, ces gens-là. Et des BDG Pro Max. Frère, t'as des gens dehors qui peuvent défendre une go, vraiment, cheb une go. En fait, agir avec une go comme si c'était leur go. Or qu'ils sont pas ensemble. Et la meuf a vraiment bien précisé ça, tu vois. C'est clair et net. Ils sont pas ensemble. C'est ce que je vais dire. Mais le frérot, il se sent obligé de... Voilà, parce que dans sa tête, il y a encore espoir. T'as vu? La meuf, elle est clairement en train de montrer qu'il y a plus d'espoir. Mais le frérot, il veut faire son forcing. Vas-y, tranquille, au calme. Ah non, c'est pas au calme, c'est super bizarre. Mais là, tu te rends compte que, ouais, c'est même... des gens qui ont plus de level dans leur vie, tu vois. Ils continuent à perpétuer des comportements pareils. Frère, Will Smith, frère, tu sais qui t'es, wesh? T'es Will Smith.
Jada là, c'est peut-être la mère de tes enfants, mais si elle te fait des trucs bizarres, casse-toi, wesh. T'es Will Smith. T'es pas Akil, wesh. Moi j'aurais compris, tu fais des trucs, bon vas-y, bizarre quand même, hein. Bizarre. Mais moi j'ai pas de buzz comme toi. Non, il a déconné. Même qu'il avait aussi humilié publiquement. Par exemple, il y a cette vidéo assez vieille qui a ressurgi, où Jada filme Will sans lui demander, et on voit qu'il est quand même assez exaspéré. Would you say she has been instrumental in you and I redefining our relationship? I would say don't just start filming me without asking me Oh my goodness. if you could film me. Astaire, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Don't, no, cause she don't just, Would you say Yeah. that she helped us heal the hurts that we caused between one another? my social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, don't just start I'm standing in my house. Don't just start rolling. Et en fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est pourquoi il essaye constamment d'essayer de sauver son histoire de couple alors qu'elle n'existe même pas depuis pas mal d'années. Donc voilà en fait pourquoi est-ce que son retour est quand même aussi difficile. Mais vous allez voir que selon moi, il y a quand même une solution qui permettrait de le faire revenir correctement. Rappelez-vous les amis, Will appelle donc Jay-Z et Kendrick Lamar pour un conseil avant de sortir son album. Et les deux lui répondent la même chose, il faut que tu sois authentique, il faut que tu sois toi-même. Bon, on l'a vu, Will n'a écouté absolument aucun des deux. Sa stratégie c'était plutôt de jouer sur la nostalgie, de revenir à cette image de Fresh Prince. Et on le voit sur la cover de l'album, il a beaucoup plus un look des années 90 qu'un look récent qui lui correspondrait, avec sa veste de Philadelphie et sa casquette à l'envers. Et le problème ici c'est pas de vouloir revivre les années 97 ou la nostalgie, les gens aiment ça. Le problème c'est que comme vous avez pu voir, il s'est passé tellement de choses que les gens ont perdu confiance en Will. C'est comme si son capital humain ou son aura avait pris moins 1000 points. Donc pour revenir, c'est quoi la solution? Ce que Will a décidé d'adopter, c'est de revenir avec une solution sans trop de risques. De revenir avec de la musique qu'il a déjà fait connaître, de revenir avec des franchises et des suites de films qui ont déjà été validés. Et ce que les gens lui reprochent, c'est qu'il essaie de prendre en fait des raccourcis pour reconquérir le peuple. Mais sauf que les gens veulent pas voir ça. Ce que les gens veulent voir, c'est des nouvelles franchises, des nouveaux concepts, des nouvelles musiques, le fait de se réinventer à travers l'art. Ce qui a fait connaître Will Smith de base, c'était pas du recyclage, c'était de l'innovation. C'était le rappeur family friendly que tout le monde pouvait écouter, alors qu'à côté on avait le gangsta rap qui était très très différent. C'était l'acteur qui passait de la comédie au drame avec une facilité incroyable. Rappelez-vous ce que Jay-Z et Kendrick l'ont dit, sois authentique, prends des risques, sois innovant. Et Will a fait exactement l'opposé en revenant avec des plats réchauffés de 20-30 ans. Et il y a une phrase que j'ai lue dans un article durant mes recherches qui pour moi résume très bien la situation. Les fans de Will ont grandi, mais pas lui. Et pour justifier mon propos, vous allez voir qu'on va faire une comparaison assez intéressante. Prenons deux autres artistes qui viennent de la même époque que Will et qui ont aussi une carrière aujourd'hui. Donc pour mon bon exemple, on va prendre 50 Cent et Common. 50 c'est le rappeur gangster des années 2000, In the Club, Candy Shop, le mec cartonné partout. Mais aujourd'hui en 2025, qu'est-ce qu'il fait? Il a produit des séries télé à succès, comme la franchise Power ou BMF, des séries qui ont une identité propre et qui parlent à une nouvelle génération. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo complète sur Power, je vous mettrai le lien au-dessus en description. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé une suite sur la série BMF, ne vous inquiétez pas, je le ferai. Donc vous voyez, 50 il a pas essayé de faire In the Club 2 ou Get Rich and Die Trying numéro 2. Non, il s'est complètement réinventé en tant que producteur. On est dans une nouvelle époque, on est dans une autre époque. Les codes sont différents, les goûts évoluent en fait, tu vois. Parce que les fans de Will, il y en a qui sont encore là maintenant, t'as vu? Mais c'est chaud en fait que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont descendus du bateau parce que ils se reconnaissent plus dans ce que le frérot propose, tu vois. Il veut rester dans une sorte de, ce que je dirais, zone de confort. Je sais pas les refs. Je sais pas, mais c'est bizarre ce qu'il propose. C'est pas pertinent, c'est pas intéressant, c'est de ce que je vois en termes de résultats. Et on lui avait dit quelle voie prendre. Il est parti voir Kendrick Lamar. Et t'as Jay-Z et Kendrick Lamar pour te conseiller. T'es Will Smith, t'as des moyens financiers pour trouver des gens qui peuvent t'aider à produire de la bonne musique qui te ressemble. T'as vu, qui va pas travestir ton art. Tu vois, si on part du principe que c'est toujours toi qui fais ta propre musique. T'as vu? En fait, c'est chaud de voir quelqu'un avec tellement de moyens prendre des trucs aussi gaze. Tu vois, t'as des gens aujourd'hui qui sont grave talentueux mais qui n'ont pas les moyens de faire voilà tout ce que lui il pourrait faire. Et il floppe toujours. Tu vois, en termes de film, en termes de série, en termes de musique, en termes de tout ce que tu veux. Là, si demain il a envie de, je sais pas moi, se lancer dans le golf, je sais pas moi, je dis des bêtises, il pourrait très bien le faire. Il a tous les moyens pour. Peut-être qu'il sera gaze, j'en sais rien. Mais au moins il peut le faire. Tu vois, il a cette liberté là.
Alors que t'en as, frère, il faut qu'il le fasse dans ça, soit c'est ça, c'est mort. Tu vois? C'est dommage, c'est vraiment dommage. Il a compris que pour rester dans le game, il faut être innovant. Et ça marche, les gens respectent autant le 50 de 2025 que le 50 de 2003, mais pour des raisons complètement différentes. Pareil pour Common, c'était un rappeur des années 90-2000, la même époque que Will, et aujourd'hui il fait plein de films, plein de séries, comme Selma, John Wick 2, Just Right, Hell on Heels, etc., etc. Pareil, il y a quelques années, je l'ai vu dans un Tiny Desk concert, j'ai trouvé ça incroyable. Tu sentais que le mec il avait mûri et il était à sa place. Encore une fois, il a su se réinventer et prendre des risques. Et dites-vous qu'ils ont pris le risque de se réinventer alors que leur image était clean, elle n'était pas détruite comme celle de Will. Donc le fait que Will ait une image détruite, il faut qu'il se réinvente encore plus. Quand t'as perdu la confiance de ton public comme Will l'a fait, tu dois prouver que t'as évolué, prouver que t'as compris tes erreurs et que t'es devenu entre guillemets quelqu'un de nouveau. Il y a par exemple cette experte en branding qui s'appelle Natalie Trace qui dit, je cite, le retour de Will Smith sur la scène publique nécessite davantage que de la nostalgie et quelques paroles émouvantes. Aujourd'hui, le public souhaite voir de l'humanité et non pas des sentiments de célébrité. Ok, on va faire un petit exercice d'imagination. Imaginons qu'au lieu de revenir avec Bad Boy 4, Will aurait pris un rôle complètement différent. Un rôle d'un méchant dans un film dramatique par exemple. Ou alors un rôle de père divorcé dans un film indépendant. Quelque chose qui montre qu'il comprend ce qu'il a traversé et qui va utiliser sa douleur de sa vie perso pour créer quelque chose de nouveau. Il aurait pu aussi collaborer avec des réalisateurs modernes pour parler de son parcours, de ses erreurs, de son divorce émotionnel, de sa tentative de revenir après sa chute. Quelque chose d'authentique et vulnérable comme Jay-Z et Kendrick Lamar lui avaient conseillé. Donc quand vous prenez 5 secondes et que vous comparez la stratégie que je vous ai donnée maintenant versus celle qu'il est en train de faire, de recycler ses anciens albums, ses anciens films, de faire des collaborations avec des youtubeurs qui sont pas pertinentes, vous voyez qu'il y a une stratégie qui est plus authentique que l'autre. Donc voilà pourquoi le comeback de Will est si difficile les amis. C'est pas parce que c'est impossible de revenir après un scandale, il y en a plein qui l'ont fait, mais c'est parce qu'en fait il refuse de faire le vrai travail de se réinventer. Il refuse de prendre des risques artistiques. Et en faisant mes recherches, j'ai aussi bien compris qu'il était blacklisté d'Hollywood et que donc sa compagnie de production avait des problèmes financiers où il faut combler les vides. D'où l'idée de revenir avec un comeback musical ou des franchises qui ont déjà été validées. C'est pour ça que de notre côté j'ai de l'empathie et je comprends sa stratégie financière. Parce qu'en fait il y a un intérêt économique derrière tout ça, mais il faut pas juste que ça soit que du recyclage s'il veut pouvoir reconquérir le cœur de son public. Alors la réponse à cette grande question, est-ce que Will peut revenir? Selon moi oui complètement, mais il va falloir un grand rôle qu'il pousse dans ses limites, quelque chose qui va vraiment choquer tout le monde dans le bon sens. Donc la vraie question c'est est-ce que lui il est prêt à faire tout ça? Et ça c'est ce qu'on va voir durant les années à venir. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire les amis. Est-ce que selon vous il a encore une chance de revenir? Ouais, c'est Will Smith, tu vois. Faut juste qu'il commence à écouter Kendrick et Jay-Z, tu vois. Non, moi en fait je doute par rapport à son comportement actuel, comment il fait du forcing sur des trucs où on l'attend pas vraiment. Sinon, si il y met vraiment du sien, pour moi il y a moyen de faire quelque chose. Tu vois, imagine il réussit à jouer dans un film avec Chris Rock. Ils mettent leurs différents côtés et ils réussissent à convaincre Chris Rock de faire un truc avec Will Smith. Ça va prendre du buzz. Peut-être que les gens, s'ils voient que Chris Rock a réussi à pardonner à Will Smith, peut-être qu'ils réussiront à... T'as vu? Après, il faut pas qu'il commence à approcher Chris Rock parce qu'il sait que il peut faire de l'argent. Tu vois, là, ça commencera à devenir un petit peu malsain, entre guillemets. Bref. Voilà la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi perso, je trouve ça dommage, hein, je l'ai déjà dit, je trouve ça dommage. Il y a quelque chose à faire, mais il ne met pas du sien, j'ai l'impression. Voilà, nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Les light skins sont les sorcières. 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 Et là,